Aujourd'hui, je voudrais voir avec vous comment il est possible de complimenter un enfant sans passer par un jugement de valeur. Parce que le jugement de valeur va induire une notion qui va valoriser donc ou dévaloriser l'enfant dans son entreprise, dans ce qu'il a créé. Et ça peut évidemment engendrer soit du positif, mais évidemment soit du négatif. Donc on va voir ce qu'il est possible de faire à la place. Il fait toujours très chaud, très beau. En fait, j'ai appris hier que en ce moment, c'était la saison quasiment la plus chaude de Thaïlande parce qu'apparemment, au mois de janvier, février et même un petit peu avant, novembre, décembre, il fait pas aussi chaud et alors aussi beau, oui, sûrement, il y a autant de soleil, mais les températures sont plus clémentes, ce qui explique pourquoi nous avons si chaud actuellement et aussi ce qui explique peut-être pourquoi il y a un petit peu moins de touristes qu'en janvier, février, qui sont des périodes de pointe parce que justement le temps est quand même plus supportable. Je voudrais déjà commencer par dire que ce n'est pas toujours évident d'enlever tout jugement de valeur. Par exemple, votre enfant vous apporte un dessin qu'il vient de réaliser. Vous le regardez et voilà, on a beaucoup, en tout cas, le réflexe de dire c'est magnifique, que c'est beau, que voilà, peu importe ce qu'on dit, en tout cas, on émet un jugement de valeur, souvent positif évidemment, dans ce cas-là. Évidemment, je le fais moi aussi, ça m'arrive. D'ailleurs, je me rappelle d'une vidéo où où je l'avais fait. Et voilà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la perfection n'existera jamais, donc on ne va pas se mettre une pression inutile. Par contre, c'est avoir conscience de ça et justement, par rapport à cette prise de conscience, faire en sorte de se créer, on va dire, de nouveaux mécanismes. C'est-à-dire que c'est vrai que par rapport à notre enfance, par rapport à sûrement de la façon dont on a été éduqué, on a tous tendance à dire oh c'est bien, oh c'est joli, oh j'aime beaucoup, etc. Parce que voilà, c'est quelque chose d'assez naturel. Donc en fait, il faut se créer un nouvel automatisme. Et ça, c'est très difficile parce que forcément, quand ça fait de très nombreuses années que l'on fonctionne sur un mécanisme, que l'on a vécu enfant, on a évidemment tendance à le reproduire. Donc voilà, c'est très difficile, mais cependant, c'est possible d'y arriver et c'est en fait essayer de l'avoir en tête à chaque fois pour déjà essayer de le faire. Si ça ne marche pas à tous les coups, c'est pas bien grave, mais au fur et à mesure que l'on va prendre conscience de ça, eh bien ça va s'ancrer et en fait en général, eh bien on finit par y arriver. Que se passe-t-il lorsque l'on dit à un enfant que ce qu'il a fait, eh bien par exemple, votre enfant arrive et il dessine, donc voilà, il a fait par exemple un avion. Et vous lui dites « Oh, qu'est-ce qu'il est beau ton avion, je l'aime beaucoup ». Qu'est-ce qui va se passer dans sa tête? Eh bien en fait, tout simplement, on va lui enlever le goût de faire mieux, de s'améliorer. Il va se dire « Ok, bon ben apparemment ce que j'ai fait c'est bien, ça, ma maman a trouvé ça joli ou mon papa a trouvé ça joli, ça lui plaît. Donc voilà, je pense que voilà, c'est bien, c'est suffisant ». Alors que voilà, on pourrait aussi très bien dire que lorsque l'enfant approche, dire j'aime beaucoup les couleurs que tu as utilisées ou le bleu, par exemple s'il va faire un avion bleu, le bleu est vraiment très joli. En fait, c'est décrire. C'est vraiment aller décrire. Par exemple, s'il a fait du hublot, on peut très bien dire je trouve que la forme des hublots est très intéressante ou l'espacement que tu as laissé entre les hublots est tout à fait, se rapproche de la réalité. C'est voilà, c'est vraiment aller décrire. Par exemple, s'il a fait des ailes, voilà, tu as fait 2 ailes, ça représente bien les ailes de l'avion. En fait, voilà, ça va vraiment décrire. S'il a fait une fleur, ça va être cette fleur, par exemple, me fait penser à une tulipe. Et si, par exemple, il dessine des lignes, par exemple, qui n'ont absolument rien de concret, on peut très bien trouver un moyen, une astuce de lui dire mon chéri, je trouve que ce que tu as fait ressemble à de l'art abstrait. Et oui, et ça peut paraître un peu étonnant, mais en fait, non seulement on lui ouvre de nouvelles perspectives, parce que du coup, l'enfant curieux peut très bien dire « Ah oui, mais alors, c'est quoi l'art abstrait ?» Et du coup, ça nous laisse une porte
Justement pour parler de l'art, pour parler de la peinture en général. On peut parler donc de l'art abstrait puisqu'on vient de lui dire par exemple, on va lui faire voir, on peut lui faire voir en cherchant sur le net ou dans des livres, si on a des livres sur l'art abstrait à la maison, on peut lui montrer des images de ce qu'est l'art abstrait. Et puis on peut aussi faire un parallèle avec d'autres formes d'art, d'autres formes artistiques. Et du coup ça laisse vraiment un champ très très intéressant à l'enfant pour développer en fait sa curiosité et assouvir sa soif d'apprendre. Et au contraire, si on dit à l'enfant que ce qu'il a fait n'est pas bien, par exemple, votre enfant vous apporte un dessin ou enfin autre chose, ou admettons même que votre enfant ne soit pas content de lui, qu'il se dise ah non j'ai raté, etc. En fait, rentrer dans ce jeu et par exemple lui dire que l'on n'aime pas ce qu'il a fait, ou qu'il l'a mal fait, ou qu'il a été maladroit, ou enfin peu importe, vous avez compris l'idée, eh bien ça va renforcer l'enfant dans la perception qu'il a eue de lui à cet instant dans le côté négatif. J'espère que j'ai été claire. En gros, voilà, c'est vraiment l'enfant peut très bien se dire ok, j'y arrive pas, je ne sais pas comment faire. Et du coup, en fait, vraiment lui dire ok, c'est vrai, tu as été maladroit, c'est vraiment venir renforcer ce côté. Et c'est aussi lui enlever quelque part la possibilité de s'améliorer. Alors que si on essaye à chaque fois de voir ce qui a été positif. Par exemple, votre enfant, je reprends l'exemple de l'avion. Il fait l'avion et puis il arrive et dit oui, non, mon avion, il est moche, il ne ressemble pas à un avion. Eh bien, il y a sûrement quelque chose dans le dessin qui va ressembler à un avion. Par exemple, ça peut être un hublot. Il y a bien un rond dans le dessin. Alors on peut lui dire, regarde là, je vois que tu as fait un hublot, tu pourrais en faire d'autres. Et comme ça ressemblerait plus à un avion. Et en fait, voilà, l'idée, c'est vraiment de chercher toujours ce qu'il y a de positif dans ce que votre enfant va faire. Et ça va faire la différence parce qu'en lui montrant qu'il est capable de faire les choses, en lui indiquant, en lui montrant ce qu'il a fait de bien, on va motiver son enfant à vouloir toujours donner le meilleur de lui-même et vouloir se dépasser à chaque fois. Donc c'est vraiment ça le but recherché à travers la description. La description est vraiment enlever le jugement de valeur. Voilà, donc c'était ma petite pensée du jour. Il fait donc très chaud, donc je pense qu'on va aller se rafraîchir à la piscine. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for